Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Larenduc. Cette fois-ci, un petit vaisseau Hot Wheels distribué par Disney, le bombardier lourd de la résistance du film Star Wars The Last Jedi. On a comme d'habitude un artwork CG du vaisseau ici un peu dégueulasse. On a des formes rouges ici juste au-dessus comme ça serait des débris dans l'espace sans vraiment l'être. C'est 4 ans et plus. Et ici sur le côté c'est écrit Star Wars Dark As. Donc c'est fait en métal. Hot Wheels est une réponse au titanium qu'aujourd'hui Hasbro ne distribue plus, ne font plus malheureusement. À l'endroit de la boîte, ils montrent le vaisseau sur un stand qui nous fournit avec. À la droite, ils nous disent collectionne-les tous. Vous pouvez déjà voir le TIE Lancer en revue sur ma chaîne. Il y a aussi ce genre de petits feuillets qui montrent les prochaines vagues. Je ne mentirais pas qu'il y en a quelques-uns qui m'intéressent. Le Walker, Republic Attack Cruiser, le Imperial Assault Overtank, Orlando aussi. Le Force Order Star Destroyer qui est une réédition de la version Force Awakens, donc on peut le trouver déjà à moitié moins cher au Dollarama ici au Québec. Et bien entendu le Heavy Assault Walker, le fameux quadripode gorille. Alors pour ce qui est du design, on prend ici le devant de la frégate médicale. On reprend un peu aussi le design du B-Wing, à la place que ça soit un T minuscule, c'est un T majuscule. On prend aussi un peu la forme du cockpit du Faucon Millennium. Et qu'on mélange ces trois éléments avec aussi un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça nous donne le Resistance Bomber, bombardier lourd de la résistance qu'on a pu voir au début du film The Last Jedi. Et j'aime beaucoup ce design-là, justement parce qu'il fait vraiment très trilogie originale. Et vous avez pu constater, c'est vraiment un mélange entre trois vaisseaux de la trilogie originale. Et honnêtement, ça donne quelque chose d'assez bien. Un peu original, honnêtement. Au début, je pensais pas que c'était des bombardiers, c'était plutôt des genres de satellites défensifs qui défendent une planète, une position dans l'espace, tout simplement. Et on apprend dans le film, bien entendu, que ce sont des bombardiers lourds et ils sont très lents dans l'espace. C'est pas vraiment logique, mais c'est pas grave. Ils font quand même partie d'une des meilleures scènes du film, tant qu'à moi. Alors pour ce qui est des couleurs, on retrouve bien entendu un blanc crème très omniprésent. On a un bleu-gris ici qui est là, ici sur le moteur, ici à l'avant, ici au-dessus. On retrouve aussi sur l'autre bord, juste ici en bas. On retrouve aussi un gris ici sur les tourelles, comme là et ici à l'arrière, qui me rappelle beaucoup une hélice de sous-marin justement. Et on a un rouge vin ici sur chaque bord, comme vous pouvez constater, et au-dessus, tout simplement, et bien entendu du noir pour le cockpit à l'avant. Et il y a aussi beaucoup de détails aussi sur les réacteurs, comme vous voyez des genres de dents ici autour. Bien entendu, c'est en métal, par contre, il y a quand même beaucoup de parties de plastique, comme ici sur les petites ailettes en avant. Vous voyez toute la différence, c'est le moule gris plastique cheap qu'on voit souvent. Il y a ça ici, la partie en bas, tout ça ici, vous voyez aussi la ligne. À l'arrière, toute cette partie-là. Vous voyez la différence, c'est encore la ligne. Et vous voyez aussi ici la différence de ton de couleur entre le métal et le plastique pour le réacteur principal arrière. Honnêtement, pour du die-cast, je suis un peu surpris. Les ailes, je comprends, mais tout ça ici, puis là, je comprends pas. Là, ça aurait dû être juste du métal, tout simplement. Et du point de vue d'en dessous, vous remarquez aussi le petit trou pour mettre sur le stand, le numéro de série, la petite vis ici à l'avant et à l'arrière. Et juste devant la tourelle, ben, c'est la soute, justement, pour larguer les bombes, comme on a pu voir dans le film. Et il y a le fameux stand, on va dire nouvelle génération qui nous fournit avec, bien entendu le bras ici, il faut le rentrer dedans, ça ne se pivote pas, ça ne se rabaisse pas, ça aurait été génial tant qu'à moi. Et bien entendu, au fond, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est le symbole de la résistance, plutôt la rébellion. Et ici, Orlando, c'est écrit Star Wars, Lucasfilm, l'année qui a été faite, Made in China, une adresse, puis Mattel 2016. Ah, c'est cool. Puis, bien entendu, le symbole d'Hot Wheels. Fait que je vous le compare ici avec ceux de l'ancienne génération qu'on pouvait mettre dans les doigts ici pour qu'un enfant puisse s'amuser. Lui, il est vraiment plus destiné aux collectionneurs. Et ce que j'adore, c'est que les deux stands sont vraiment égales ici sur leur connexion. Et c'est parfait. Fait que peu importe la génération du vaisseau, ils vont tous être égales sur une étagère. Le voici en comparaison avec justement les X-Wing nouvelle génération, celui de peau, les bleus, et bien entendu les bombardiers des rebelles, les deux B-Wing que j'ai, et bien entendu le Y-Wing. Puis honnêtement, là, côté grandeur, là, je pense que ça fit parfaitement.
Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. C'est un petit vaisseau que je vous recommande. Vraiment très mignon. Il n'est pas trop cher, 6 $, en tout cas au Québec. Personnellement, je risque d'en acheter d'autres si je le revois en spécial. Mais il semble qu'il n'existe pas de plus grosse version que tu peux mettre une figurine dedans. Il est vraiment un excellent hommage au vieux vaisseau de la trilogie originale. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.